Salut tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo pour en finir une autre, on va dire. Vous vous souvenez, sur l'étau je vous avais parlé que je voulais faire un traitement thermique sur les morts de l'étau, et du coup ça va être par la même occasion le moment de vous montrer un peu comment fonctionne la forge, parce que j'avais pas fait de démo lors de ma vidéo de fabrication, parce que tout simplement j'avais plus de gaz. Enfin j'avais du butane mais j'avais pas de propane. Donc voilà, aujourd'hui ça va être ça. Donc voilà un des morts de l'étau. Et puis on va essayer de le faire venir à rouge et puis le refroidir dans un seau avec de l'huile. Voilà. On va essayer ça. Petite vidéo dans la vidéo, je vais en profiter justement pour vous parler de ça. On le verra mieux tout à l'heure, je ferai un autre plan. Le brûleur donc à propane que j'avais fait pour la forge justement. Donc c'est un système qui marche sur l'air comprimé avec du propane. Donc voilà, je vous montre plus en détail. Voilà, en fait j'ai pris deux bouts de tuyaux en inox, donc un bout à peu près qui vient jusque par là, long comme ça, sur lequel j'ai fait une sorte de Y. Ici j'ai mon arrivée de propane avec une vanne, une petite vanne à gaz que je vais récupérer, et de ce côté donc j'ai mis un bouchon que j'ai percé et taraudé, et j'ai mis un raccord pneumatique à ce niveau là. Et ici je viens mettre ce petit système là, donc c'est un vieux détendeur de pression de compresseur que je vais récupérer, pareil, que je viens mettre comme ça là. Ici je branche mon air comprimé qui permet de pouvoir régler plus ou moins le débit d'air que j'envoie dans la torche. Je fais pareil ici avec le propane, et ça permet quand même d'avoir des flammes relativement très efficaces. On va voir ça tout de suite. Bon alors concrètement, qu'est-ce que j'ai appris de ce premier essai de la forge au propane? La bonne chose, c'est que ça marche, et ça marche relativement bien. Ça c'est pour le point positif. Le point négatif, on va dire, je m'y attendais un petit peu, mais je savais pas trop ce que ça allait donner. C'est ça, j'avais foutu de la laine de roche, parce que c'est ce que j'avais sous la main en récupération, pour isoler la forge, mais ouais, et voilà. Une chauffe, et ça part tout en fumée, quoi. Donc là, comme me l'avait conseillé Nikov, je pense à toi, tu vois, va falloir que je passe sur de la laine céramique. Donc il faudra que j'en récupère, j'en achète. Il m'a donné un très bon lien sur Amazon. Et puis que je refasse l'intérieur en laine céramique.
Mais sinon, pour ce qui est du reste, non, bien content. Bon, la sonde thermocouple, elle n'a pas trop aimé. C'est donné pour 1200 degrés normalement, mais là je crois que le bout il a un peu fondu, donc c'est pareil, il va falloir que j'en commande une autre. Et puis peut-être que je referai des essais. Mais bon, plutôt une réussite. Bon voilà, le premier morteletto est fait. Je vais m'occuper de faire le suivant. Bon bah, le principe restera le même, hein, donc pour ce qui est de la vidéo on va s'arrêter là. Voilà, si vous avez des questions éventuelles sur le four à pizza là, posez-les-moi en commentaire de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pareil pour la torche, je voudrais juste quand même apporter une petite précision, parce que s'il y a des bricoleurs qui veulent tenter de refaire une torche comme ça, posez vos questions, hein, je vous répondrai, c'est pas le truc. Mais si vous ne sentez pas de faire mumuse avec du gaz, hein, ça pète quand même accessoirement, le faites pas, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Hein. Après, je suis pas votre mère, hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, eh ben likez, commentez, vous pouvez vous abonner, ça vous coûte rien, moi ça me fait plaisir. Et puis de toute façon, il y a encore plein d'autres vidéos qui vont arriver parce que j'ai beaucoup de projets en tête. D'ici là, amusez-vous bien, bricolez, lancez-vous, n'ayez pas peur. Allez, ciao!